Vous regardez RTI 1, merci de suivre le Flash Info. Des sanctions prises hier contre le Mali lors de 2 sommets sous-régionaux. Le premier convoqué par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, et le second par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains, dont le président de la République Alassane Ouattara, ont donc planché sur la situation au Mali. Les réunions se sont tenues à Accra, au Ghana. Les précisions de Mahama Traoré. À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à 2 sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'est pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020, tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrant la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest-africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. Et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. À l'issue de ces 2 rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement. Dans l'actualité également, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Cérémonie d'ouverture au stade d'Olambé à Yaoundé, la capitale politique, en présence du président camerounais Paul Biya, de son épouse Chantal Biya et de plusieurs dirigeants du monde du football. Le match d'ouverture a opposé le pays organisateur, le Cameroun, au Burkina Faso. 2 buts pour les Lions indomptables contre un seul but marqué par les étalons. Dans le journal de 13h, nous allons aussi nous intéresser au quotidien des ressortissants ivoiriens vivant en France. Plus de 100 000 Ivoiriens vivent dans ce pays d'Europe occidentale. Ils sont pour la plupart insérés dans le tissu socio-économique de leur pays d'accueil. Mais comment mangent-ils? Où se procurent-ils les ingrédients et autres mets typiquement ivoiriens? On va en parler largement dans le 13h. Les dirigeants somaliens ont annoncé hier avoir conclu un accord pour achever les élections parlementaires d'ici au 25 février 2022, après des retards répétés dans le processus. Retards qui ont menacé la stabilité de ce pays troublé. Des tensions, faut-il le préciser, sont récurrentes entre le président somalien Abdullah Mohamed et son premier ministre Hussein Roble.
Enfin, au moins 164 personnes sont mortes cette semaine au Kazakhstan au cours des affrontements. Selon un nouveau bilan en forte hausse, ce chiffre pourrait s'alourdir. Les autorités du Kazakhstan continuent leur implacable répression avec près de 6000 arrestations. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rappelons qu'en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le journal est diffusé à 11h30. À bientôt.